Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai fait un sondage il y a quelques semaines, vous demandant si vous voudriez voir une vidéo sur ma collection. Le sondage avait dit oui, et j'y ai oublié, et j'y ai repensé aujourd'hui, du coup. C'est une petite vidéo simple que je vais faire sans trop de montage. Alors, du coup, on va commencer par les DVD, puis ensuite on verra les Blu-ray, les Steelbook et Digibook. Enfin bref. Alors, on va commencer par 2012, que j'ai pas vu, de Jump Street. Contrairement à beaucoup de gens, je préfère le premier, hein. Mais bon, le deuxième est très bon aussi. 500 jours ensemble, ouais, c'est sympa. Je le trouve pas incroyable. Je sais pas, peut-être que si j'avais été dans une relation, ça m'aurait pu se toucher, mais c'est pas le cas. Abyss, j'arrive pas à le terminer ce film. Pour le monde du fait qu'il est dégueulasse. Du coup, je vais probablement attendre que. Normalement, il devait sortir un steelbook Blu-ray et Blu-ray 4K. Hâte qu'il sorte. Astérix et le domaine des dieux. Euh... Ouais, c'est le meilleur film Astérix, hein. Y a pas besoin d'aller plus loin. Astérix et Cléopâtre et Astérix les Gaulois, je l'ai toujours pas vu. Baby Driver, je l'ai juste acheté histoire d'avoir tous les films d'Edgar Wright, mais je l'aime pas trop. Et d'ailleurs, ça se voit parce que j'ai pris une édition anglaise qui m'a dû coûter à peine 4 euros. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai tous les films d'Edgar Wright. Sauf son docu, qu'il faudrait que je me procure. Ici, on a Blair Witch 2. Putain de Blair Witch 2. C'est dans une édition un max de frissons, vraiment le truc de merde. Et franchement, je pense qu'un jour il faudra que j'en parle parce que c'est une trahison du premier, mais à un niveau incroyable. Candyman, j'ai vu sa suite de 2021. Et ouais, j'aime beaucoup. Du coup, si jamais vous voulez regarder celui de 2021, je vous conseille de d'abord voir le premier. Ne regardez pas Candyman 2 parce que ça sert à rien. Et d'ailleurs, je l'ai pas pris. Ici, on a Bref. D'ailleurs, je me rends compte qu'ils sont à l'envers. Cars 1 et Cars 3. Fun fact, j'ai chez moi Cars 2. Je crois que je l'ai même envoyé. Mais bah, il est hors de question que je l'amène. Du coup, Cars 1, sympa, mais sur plus. Cars 3, facile le meilleur. Ça fait pas peur. Faudrait que je le regarde jusqu'au bout. Je suis à une demi-heure sur 3 heures, donc bon, voilà. City of Fear, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je pense que je devais être en manque. Peut-être que je regarderai un jour. Chantons sous la pluie. Je me suis arrêté à bout d'un quart d'heure et j'ai jamais repris depuis. Un jour, faudra que je le regarde. Chicken Run. Je vais probablement le remater parce que là, normalement, il y a la suite qui va sortir sur Netflix. C'est dommage, mais bon, hein, on va pas se plaindre. Les aventures des 5 cyclones. Je sais pas si c'est. Je crois que c'est des courts-métrages de Kung Fu Panda, mais enfin bref. On a Cliffhanger, que j'ai pas vu. 5 légendes. Ça fait super longtemps que je l'ai vu. Faudrait que je m'en remate. CG7. Incroyable. Ça aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Faudrait que je regarde. Les Croods. J'aimais quand j'étais petit. Je pense que si je regarde aujourd'hui, j'ai trouvé ça nul à chier. Des serpents dans l'avion. J'ai pas vu et franchement, c'était je crois dans un pack avec plein d'autres films que je voulais. Je vais probablement le vendre, hein. Je pense pas que ça me donne pas envie du tout. Edge of Tomorrow, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui aiment pas ce film, il est trop bien. En route, ça aussi ça fait longtemps que j'ai vu, mais apparemment c'est pas si terrible que ça. Donc peut-être que je m'en remettrai. Ici on a Elysium, j'ai pas encore regardé, faudra que je le fasse. Ici on a Green Lantern, j'ai que la deuxième partie de la première saison. J'arrive pas à trouver les autres. Du coup, bah, j'ai que ça. Mais bon, au moins, je l'ai en partie. Les Gardiens de la Galaxie, il faut que je le trouve le volume 2. Et peut-être je pense que je vais prendre, genre, si jamais ils sortent un pack pour avoir les 3 films. Sachant que après avoir vu Les Gardiens de la Galaxie et Spider-Verse, je pense que je mettrai plus jamais de films de chez Marvel, hein. Je pense que c'est mort après. Godzilla, toujours pas vu. Ici, on a le Godzilla de
de Roland Emmerich. Commencé à regarder, mais là aussi j'ai arrêté. Alors ça, je pensais que, je sais pas, j'ai dû tomber ça sur un cache express, parce que je ressors jamais sans rien d'un cache express. Du coup, j'ai dû prendre ça et j'ai commencé à regarder, je me suis dit, oh putain, c'est un téléfilm. Sinon, là, on a Hot Fuzz, un port anglais, hein, parce que c'était dans un pack anglais avec la trilogie Cornetto. Identity, pas vu. Il était une fois, alors ça, c'est assez marrant parce qu'il était une fois, je l'ai pris parce que je me souviens que je l'avais regardé quand j'étais petit, mais j'en ai plus de souvenirs. Et à l'intérieur, regardez ce qu'il y a. Narnia, exclusive, les premières images en bonus. T'as 22 minutes du film. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et du coup, j'avais demandé, mais apparemment, ça a été rajouté en dernière minute. Mais ouais, du coup, c'est cool. Ensuite, on a Juno, qui était dans un pack avec 500 jours ensemble. Et Little Miss Sunshine, du coup, bah, il était avec, faudra que je le regarde. Ici, on a les deux qui cassent, donc qui casse 1, qui casse 2. Je préfère le qui casse 2, mais bon, après qui casse 2, je l'ai vu qu'une seule fois. Ici, on a les Indestructibles. Faudrait que je me le procure en Blu-ray. Le jour d'après, j'ai regardé qu'une demi-heure, ensuite j'ai arrêté. Les 12 travaux, ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, mais ouais, probablement que je regarderai, je sais pas à quelle occasion. Little Miss Sunshine, faut que je regarde aussi. L'âge de glace, en fait, j'essaie d'avoir absolument tous les films. En fait, là, vu que Blue Sky, bah, ça existe plus. Et que clairement Disney va enterrer tout ça, bah, j'essaye d'avoir tous les films Blue Sky. Parce que je sais que bientôt on pourra plus les trouver. Le Raid, ça aussi, je devais être en moque, je sais pas, j'ai pris ça. Les mondes de Ralph. Je pense que c'est facile dans mon top 10 de mes Disney préférés. Les nouveaux héros que j'aime beaucoup aussi, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Les Fantastiques, j'adore ce film. Certes, clairement, il a été ruiné à la fin, mais il est trop bien en vrai. Sinon, là, on a le projet Blair Witch, qui... En fait, le truc, c'est quand tu l'as vu une fois après, tu vas le revoir à la limite 2 ou 3 fois, mais après, bah voilà, quoi, ça te fait pas le même effet. Minority Report, j'arrive pas à regarder ce film non plus. Je sais pas, j'ai dû quitter à 10 minutes, bref. Mimsy, film que je regardais quand j'étais petit, mais j'ai pas revu depuis. Mars Attack, pareil, bon, c'est Tim Burton. Moulin Rouge, j'ai essayé, je l'ai remis 2 fois, mais vraiment, je sais pas, c'est juste l'histoire ne m'intéresse pas du tout. Men in Black, ça aussi, ça fait longtemps que j'ai regardé. Peut-être que je le regarderai. Monstres et compagnie, dois-je expliquer. Le monde de Nemo. Je trouve pas ouf, hein, le monde de Nemo, franchement. Je sais pas, j'ai jamais été grand fan. Ocean's Eleven, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Faudra que je continue de regarder. Alors, Pierre et le loup, ça, c'est un court métrage. Je crois que c'est mes grands-parents qui me l'ont offert. Et ouais, c'est Oscar du meilleur court métrage. Donc, ouais. Ouais, c'est sympa comme court métrage. Du coup, je l'ai là, dans ma collection. Pompoko. Ça, c'est bien, Pompoko. Hein. J'avais pas demandé à avoir plus que ça. D'ailleurs, c'est le seul Ghibli dans ma collection. Après, j'essaierai d'avoir les nouvelles éditions là de chez Wild Bunch. Pulp Fiction, pareil, j'ai arrêté au bout de 15 minutes. Voilà. La collection des courts-métrages de Pixar volume 1, alors c'est marrant parce que c'est pas le volume 1, c'est le volume 2 en fait. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais j'ai plus le volume 1. Du coup, ça c'est le volume 2 à l'intérieur du paquet de volume 1, donc ça sert à rien que je vous montre. Dans tous les cas, tout va s'écrouler. En dessous, on a. Alors là, c'est Robot Carpouli. Bon, ça, c'est juste un DVD que j'ai mis pour pas que ça se barre de l'autre côté. Mais voilà, du coup, là, on a Rango. Sympathique, mais sans plus. Requiem for a Dream. J'ai dû arrêter ouais, au bout de 15 minutes. Faudrait que je le reprenne parce que. Ouais, il faudrait que je le reprenne tout simplement parce que j'ai bien aimé The Whale. Et Pi a l'air de m'intéresser, mais il faut après que je me procure en Blu-ray. Ratchet & Clank le film,
Ça, c'est uniquement parce que vraiment, c'était un film que j'avais quand j'étais petit. Du coup, voilà. Robocop. Alors, en fait, je pensais que c'était l'original, mais en fait, non, c'est le remake. Du coup, je vais probablement attendre d'avoir l'original pour regarder celui-là. Scary Movie 2. Ça, c'est uniquement grâce à Fausse DVD. Voilà, c'est uniquement pour ça. Seul au monde de Zemeckis. Toujours pas regardé, faut que je le fasse. Scooby-Doo 1 et 2. Ça, c'est les chroniques de Mea qui m'a donné envie de voir ces films. Du coup, ouais, faudra que je trouve le temps pour les regarder. Shaun of the Dead. Le premier. Non, techniquement, c'est A Fistful of Fingers, le premier film de Edgar Wright. Mais bon, on va dire c'est son premier film qui est sorti internationalement. Voilà. Alors, ça, c'est marrant. C'est, grosso modo, Shrek. L'aventure continue 3D. Alors, il y a le Shrek classique à l'intérieur. Mais grosso modo, ils ont fait un court métrage pour à moitié 4D pour les studios Universal. Et du coup, ils l'ont sorti en DVD avec genre t'as à l'intérieur 3 lunettes 3D. Du coup, là. Snoopy et les Peanuts. Mon film préféré de chez Blue Sky. Faudrait que je me le procure en Blu-ray, voire même en Blu-ray 3D. Shaolin Soccer, parce que je regardais ça quand j'étais petit. Le Sommet des Dieux, je l'ai vu, je me souviens, il y avait une séance spéciale dans mon cinéma. Et j'espère qu'on va pas entendre, mais là il y a mon DVD qui est en train de graver. Parce que je fais aussi des DVD custom. Du coup voilà, je l'ai vu dans une séance spéciale, le Sommet des Dieux. Et j'avais beaucoup aimé, du coup ensuite j'ai acheté le DVD. Du coup voilà. Ici Starship Troopers, et ce que je dois expliquer. South Park le film, alors ça c'est marrant parce que je peux uniquement regarder ce film sur... En fait c'est un DVD zone 1 je crois, ou zone 3 je sais plus. Où est-ce que c'est noté? Ouais, zone 1. Ce qui est con parce que il y a la VF dessus. Mais du coup voilà, je suis obligé de le regarder sur mon PC. Alors j'ai Superman Returns, je ne comprends pas les gens qui disent que c'est un AV. Je suis désolé, c'est trop bien Superman Returns. Ensuite on a Superman en boîtier dégueulasse carton. Qui est aussi en DVD double face comme ça. Enfin je sais pas, c'était le dealer de Warner. Et j'ai aussi Superman 2 que j'ai pas encore regardé. Territoire, toujours pas regardé non plus, faudrait que je le fasse. Trône l'héritage, je sais pas pourquoi je l'ai. Ça devait pas être à moi en fait de base, mais du coup il faudrait que je prenne Trône l'original du coup. The Grudge, je sais pas. En fait c'est Johan qui m'a intrigué justement sur ce film. Parce qu'il disait que grosso modo il a fait un stop après ce film. Je suis désolé, ça fait pas peur. Ça me fait pas peur du tout. Je suis désolé. Hein. Après peut-être qu'il y a le remake sur Netflix, mais sinon, ouais non, ça fait pas peur. Hein. Tintin et les nouvelles aventures, faudrait que je me le procure en Blu-ray 3D. Tintin et le lac aux requins, ça date énormément depuis que j'ai vu. Taxi, putain, c'est vraiment pas ouf Taxi. Hein. Donc, je risque pas de regarder les suites. À la limite, si jamais c'est pour voir les dégâts catastrophiques. Thank you for smoking. Il est très cool en vrai. Ça, je pense que si jamais vous voulez initier quelqu'un au cinéma américain autre que blockbuster plein de thunes, montrez-leur Thank you for smoking. C'est très cool. Unfriended. Mixing, c'est le prédécesseur de Mixing. Sauf que le Blu-ray est d'une qualité absolument immonde. C'est irregardable et en plus, on se fait un peu chier dans ce film. Du coup, voilà, je sais pas si j'ai regardé genre pour 20 minutes, mais bon, je pense pas que je continue à regarder. Sinon, on a Wallace et Gromit et le mystère du lapin garou. Est-ce que je dois expliquer? Watchmen, c'est la série d'HBO. Et je comprends pas les gens qui disent que. Je pense qu'il y a une vague, grosso modo, pour. Parce que justement, il a fait polémique le film. La série, je veux dire. Alors qu'en vrai, c'est trop bien, les gars. Franchement, ça se trouve genre pour 10-11 € sur Amazon. Et puis au pire, si jamais vous avez un pass Warner, vous pouvez aller voir le film. Hein. La série, je veux dire, putain. C'est très bien. Du coup, là, on a le dernier pub avant la fin du monde.
Et on a X-Men 1, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça X-Men 1.5, et X-Men 2. Du coup là, je pense qu'on peut aller passer vers les Blu-ray. Alors on commence du coup avec Avatar, qui est sa version genre avec 3 disques, qui est allemande. Die Reise Jet Waiter. Voilà quoi. Non, j'ai pas du tout l'accent allemand. Sinon, ensuite, on a les Bad Guys. On a l'intégrale de la série animée Batman. Ici, on a Chappie de Neil Blomkamp. Chappie, c'est mon film préféré de Neil Blomkamp. Après, j'en ai pas vu énormément. Pacific Rim. J'aime pas trop en vrai. Je veux dire, c'est sympa, mais ouais, sans plus. Le Peuple Loup. C'est génial, le Peuple Loup. Regardez le Peuple Loup. S'il vous plaît. Ici, on a Cloverfield. Est-ce que j'ai besoin de parler de Cloverfield? Si. C'est à des moments, ça fait beaucoup trop cadré avec le pied. Au moins, ce que j'aime bien par rapport à Cloverfield, c'est que contrairement à beaucoup de fan footage, le caméraman n'est pas au centre du film. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. Alors, comme des bêtes, voilà, c'est sympa sans plus. District 9, le premier film de Neil Blomkamp que j'ai vu. Encanto, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est sympa. Clairement un des meilleurs films de Disney de ces dernières années, mais enfin bref. Demandez pas pourquoi j'ai ce film, j'en ai aucune putain d'idée. Voilà, je sais pas, c'est peut-être juste qu'on devait avoir eu justement notre Blu-ray 3D, ça devait trop faire avec, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Gremlins, que j'ai pris uniquement parce que j'ai un DVD justement, enfin qui est pas à moi, qui est à mes parents. Et il n'y a pas les commentaires audio, il y a juste le film dans une qualité dégueulasse et tout. Du coup, moi, maintenant j'ai envie d'acheter et j'ai les commentaires audio. Gravity 3D. Bah voilà, quoi de rajouter plus à part. Je sais que tout le monde a dit ça, mais voyez-le. Si vous pouvez, si jamais il y a des séances, genre allez le voir au cinéma. Sinon, franchement, juste vous mettez le dans le noir, vous prenez la 3D ou la 4K. Puis c'est bon, vous y êtes. Hein. Juste prenez même juste le Blu-ray, puis ça suffit. Hein. Vous êtes dans le film. Alors, le géant de fer. Clairement, je sais pas si. Je sais pas, je préfère moins aux indestructibles, mais ouais, c'est quand même pas mal. Hancock. Je sais pas pourquoi je l'ai. Into the Storm. Alors, ça, c'est marrant. Parce que je vous ai parlé du DVD de Edge of Tomorrow. Et justement, j'ai dû le voir genre il y a quelques mois. Et il y avait la bande-annonce justement de ce film. Et du coup, là, je suis allé. Ouais, littéralement hier, au Cash Express. Et oh bah tiens, qui voilà, bah voilà, il y a le Blu-ray de Into the Storm. Il était à peine à 3€, je l'ai pris. Et c'est à moitié fan footage. Et enfin, c'est pas réellement fan footage, mais c'est vraiment un style genre documentaire, tu vois, de la télé. Et c'est très cool. Non, ouais, sympa. Bon divertissement. Je sais pas avec combien de budget il a dû faire, mais je pense pas qu'ils ont eu beaucoup de budget. Jodorowsky's Dune. Bah, c'est génial. Hein. Franchement, vous voyez ce film. Hein. Moi, j'ai pris le Blu-ray, vous pouvez le prendre en DVD. Et ouais, je suis fan de. En fait, le problème, c'est que j'aime beaucoup les documentaires. Mais il y en a trop peu qui sortent au cinéma, en fait. C'est ça le problème. Sinon, là, on a Joker. Ouais, c'est sympa. Je le trouve pas incroyable, mais ouais, c'est sympa. Coucou Fou Panda 3 3D. Faudrait que je me procure les deux premiers.
Last Night in Soho. Si vous l'avez pas vu, bah, il est disponible maintenant sur Netflix. Moi j'ai pris Blu-ray, comme ça j'ai la meilleure qualité parce que je suis sa putain de hipster. Non, plus sérieusement, c'est juste parce que avant il était pas. C'est juste que il était pas sur Netflix avant, donc voilà, je l'ai pris en Blu-ray. Film de l'enfance, faudrait que je me le remate. Et du coup voilà. Je sais qu'il y en a qui disaient ce film, mais en vrai je le trouve pas si mal. Clairement je le trouve meilleur que le 2, contrairement à beaucoup de gens. Monsieur Peabody et German. Trop sous-estimé, en vrai c'est très cool et. Ouais, c'est mignon et cool. Les personnages sont attachants et tout, ouais, allez voir. Et merde, putain. Numéro 9. Bah, que dire, c'est sympa, mais je pense que j'avais trop d'attentes. Du coup, quand je l'ai. Parce que en fait, je l'avais vu quand j'étais petit. Ça m'avait un peu traumatisé. Et quand je l'ai revu, bah, je l'ai trouvé pas si ouf que ça. Enfin bref. C'est sympa, n'empêche. Hein. Les nouveaux mutants. Les cendres des X-Men, j'ai envie de dire. Les cendres de 20th Century Fox. Après ça, bah, c'est-à-dire que genre il y a ça, il y a le Gardien de la Galaxie, et après bah il n'y a plus rien. Voilà. Donc, bon. Nope. Est-ce que j'ai besoin je l'avais mis, je crois, second dans mon top, ou je sais plus, troisième. Je pense que clairement c'est au-dessus de Everything Everywhere All At Once. Du moins pour moi. Pour moi, ce film est mieux que Everything Everywhere All At Once. Faudra que j'en parle un jour, mais il est trop bien ce film. Et je comprends pas pourquoi il y a tant de gens qui l'aiment pas. OSS. Putain. Du coup, OSS 117, le nid de Caire. Voilà. Oui, le nid d'espion. Voilà. Faudrait que je me procure le deuxième, mais clairement, je prendrai pas celui de B12. Vous avez rien vu. Alors. La collection du coup de Pixar ou les mains, du coup je l'ai pris aux définitions. Ce qui est bien, c'est qu'on a les commentaires audio. Et c'est plus qu'intéressant. Paranormal Activity 4. Alors, clairement, si vous voulez regarder Paranormal Activity, juste, si vous voulez regarder toute la saga, prenez juste les Blu-ray. Prenez le pack là 60 balles sur la Fnac parce que essayez de tous les avoir, ne serait-ce qu'en DVD séparés, c'est impossible. Je sais pas comment j'ai fait pour réussir à avoir le 4. Mais du coup, j'ai vu que le 2, le 3 et le 4. Le 2, c'est clairement meilleur que le premier. Le troisième, bah, on s'en bat un peu les races. Vous pouvez clairement le skipper, il est pas ouf. Par contre, le quatrième, il a bien relevé le niveau. Ensuite, on a Rec. Rec, le Blu-ray, il est à craquer de bonus. Vraiment, juste rien que pour les bonus, vous devriez le prendre. Ready Player One. Le film que tout le monde a craché alors qu'en vrai il est trop bien, j'ai envie de dire c'est Papa Spielberg quoi. Ratatouille, sympa mais le message disons que le message du film ne m'a pas autant impacté que d'autres. Coffret Stanley Kubrick qui ne contient pas tous les films. Par exemple il me faudrait avoir Fear and Desire à son premier film et Docteur Folamour. Et grosso modo j'aurai tous les films de Stanley Kubrick qui m'intéressent parce que bon, ces deux premiers documentaires ils m'intéressent pas tellement. The Amazing Spider-Man 2, j'ai pas le premier, mais en vrai je trouve que on abuse un peu trop sur ses défauts, mais bon ça c'est comme tous les autres. On dit que c'est de la merde, c'est de la merde, mais on n'explique pas pourquoi. La plupart des gens en fait Sony ils ont foutu la merde, c'est grosso modo
tous les films de super-héros nuls à chier. C'est souvent qu'il y a eu des exécutifs derrière qui ont foutu la merde. Pour la plupart. Hein. Titeuf, le film que j'ai vu récemment, très cool. The Suicide Squad, Tempête de boulettes géants A2, Wally, qui, pour la blague, est illisible. Donc, faudra que je me le rachète. Hobbit et Les Seigneurs des Anneaux, alors je les ai pas lus. Hein. Je les ai pas encore vus, j'ai vraiment du mal avec Les Seigneurs des Anneaux. Pognon sur la falaise. Je l'ai vu il y a très longtemps et j'en ai plus du tout de souvenir. 300, pas vu. Les Goonies, ça fait super longtemps. Crawl, pas vu non plus. Star Wars, faudrait que je voie les autres. Et le Transporteur, pas vu non plus. Du coup, on a fait le tour des Blu-ray classiques. Et du coup, là, on va voir les pas techniquement des Digibooks, mais bref, tout ce qui est Steelbook et tout. Bon, alors là, ça va être rapide. Du coup, là, j'ai La Princesse et la Grenouille en édition Disney Privilège. Ici, on a Everything Everywhere All At Once, le Steelbook. Blu-ray 4K, alors que j'ai pas lecteur de 4K. Chronicles, en Steelbook aussi. Là-haut, comme l'édition Princesse et la Grenouille. Scott Pilgrim. J'ai The Dark Knight qui, pour la blague, quand je l'ai acheté, le Blu-ray du film est corrompu, du coup, je suis obligé de regarder sur Netflix. Là, Junkhead qui a un poster inclus avec, et The Dark Knight Rises qui est en steelbook aussi, au format DVD. Ici, on a Lupin 3 dans un format absolument incroyable. Il y a un livret, il y a un DVD bonus sorti et tout, exclusif. On a Titan 2 que j'ai toujours pas vu, la Signe Rouge que j'ai pas vu. X-Men, l'affrontement final, j'ai pas envie d'en parler. J'ai Spaced, la première série d'Edgar Wright, et je magnifique coffret de Spider-Man que j'ai acquis récemment. Et du coup voilà, donc en dessous je peux vous montrer, il y a juste quelques jeux PS4 que j'ai. Ici j'ai des vidéos homemade, donc ça, Fresh, Albiro, Spark Short et Double Succès, c'est que des DVD homemade, c'est pas des... c'est moi qui les ai fait, histoire de les avoir dans ma collection. Du coup voilà, je viens de remarquer. Et puis il disait une autre boîte pour mettre dedans. Enfin bref.